Son nom est Antares. C'est le premier monarque né de l'obscurité et aussi le plus puissant monarque. Il est le roi qui règne sur tous les dragons, une entité qui incarne la terreur et la destruction. Oui, tous ceux qui le connaissent le respectent, le vénèrent et l'appellent le roi des dragons. Mais un jour, alors qu'il se cachait dans la faille dimensionnelle avec des millions de soldats en préparation pour envahir la Terre, il se réveilla dans le corps d'un humain. Antares s'interroge, pourquoi ce corps semble-t-il aussi faible? Il le traite de pathétique. Cet humain s'appelle Song Jin-woo. C'est un adolescent qui travaille en tant que chasseur de rang E dans un pays nommé Corée du Sud. En raison de ses capacités inutiles, il a frôlé la mort de nombreuses fois, mais n'a jamais cessé de travailler comme chasseur. Est-ce à cause de la maladie de sa mère, se demande-t-il? Il sait qu'il pourrait facilement soigner cette maladie avec sa magie. Le téléphone sonne, il décroche. Une femme lui demande où il est et s'il va encore être en retard. En retard, l'acte de ne pas arriver à l'heure convenue. Donc, cette femme a osé me demander, à moi, l'incarnation de la toute-puissance, si j'allais effectuer une action symbolisant l'incompétence. C'est inacceptable. Il lui demande où elle se trouve. Elle répond devant le portail et lui demande pourquoi il est si impoli tout à coup. Il se concentre pour localiser cette femme arrogante. En utilisant une impulsion d'aura, il déclare qu'il l'a trouvée. Elle raccroche et il apparaît derrière elle en demandant « Suis-je encore en retard ?» Il lui demande de répondre. Elle répond « Non », terrifiée. Alors que Kim va chercher un café, il remarque Antares, ou plutôt Jin-woo, qui s'interroge « Qui est ce type? Mon subordonné ?» Demandant un café au barista, on lui répond qu'il n'y en a plus. Il arrache alors le café des mains du barista en disant que ce n'est pas un problème et le boit d'un trait, riant comme un fou, déclarant que c'est normal que les puissants prennent aux faibles. Ça marche comme ça chez les monarques. Kim demande si Jin-woo agit bizarrement aujourd'hui, et cela est confirmé par un autre. Soudain, Joo-hee lui crie dessus, lui demandant pourquoi il est encore dans cet état. Antares se demande pourquoi tous les humains ici sont si bruyants, juste au moment où tout le monde est appelé à entrer dans la porte. Il trouve ça louche, il sait que les portails qui apparaissent sur Terre viennent sûrement des dirigeants. Mais pourquoi sent-il l'énergie d'un monarque émaner de ce portail? Il doit en avoir le cœur net, alors il dit qu'il rentre aussi. Kim lui dit de faire attention et de rester en arrière, mais Antares pense simplement que c'est un subordonné loyal qui s'inquiète pour le corps précieux de son seigneur, malgré qu'il soit faible. Il entre dans la porte, et ainsi continue l'histoire d'Antares. En fonçant et griffant à travers tous les monstres, l'équipe trouve Jin-woo assez bizarre aujourd'hui, mais peut-être que les monstres du donjon sont simplement faibles. Un chasseur dit qu'il n'arrive pas à suivre ses mouvements. Une fois les ennemis éliminés, il demande ce qu'ils attendent et leur indique leur prochain chemin. Song Chi-yul suggère qu'il devrait voter pour ce genre de choses, mais Jin le met KO avant de demander si quelqu'un d'autre veut voter, arrivant ainsi à un consentement unanime. En traversant le tunnel, ils arrivent à une porte au bout de la caverne. Antares, enfin Jin-woo, devine qu'ils se sentent mal à l'aise, bien qu'il soit d'accord que c'est dangereux, car il ressent une immense puissance venant de l'intérieur. Ouvrant la porte, il attrape un gars de l'équipe, le saisit et le lance dans le double donjon. Il lui demande ce qu'il fait, mais voyant qu'il ne se passe rien, ils décident qu'ils doivent entrer. Les lanternes s'allument au fur et à mesure qu'ils font leurs premiers pas à l'intérieur. Remarquant la gigantesque statue et supposant que ce n'est pas le boss, Antares pointe et dit « Par ici ». Kim remarque les caractères runiques sur la tablette et demande si quelqu'un peut les lire. Pensant qu'ils sont tous stupides, Antares se demande si personne ne sait lire ce genre de choses, puis il diffuse les commandements du temple de Cartenon. Joo-hee lui dit que la grande statue a bougé, mais il lui dit de le lâcher. Premier commandement, adorez le Dieu. Deuxième, louez le Dieu. Troisième, prouvez votre foi. Ceux qui ne respectent pas ces commandements ne pourront pas repartir en vie. Les yeux de la statue s'illuminent et tout le monde se retourne juste à temps pour qu'elle lance des lasers. Mais Antares demande comment ose-t-il le prendre de haut avec un si faible pouvoir. Debout dans la déflagration, tout le monde est projeté, mais Antares prend l'impact du blast. La poussière se dissipe et il active son souffle de destruction, soufflant sur la statue. L'équipe est dans un état d'incrédulité alors qu'Antares déclare « C'est ça, le vrai pouvoir ». Soudain, les statues s'activent et commencent à courir vers eux. Cependant, Antares rit et dit poupée arrogante, lent, beaucoup trop lent. Avant de les anéantir toutes facilement pendant que l'équipe court. Il se demande si c'est déjà terminé car il n'a même pas eu le temps de terminer son échauffement. Lorsque l'architecte en colère demande qui est ce type, il a détruit tout ce sur quoi il a travaillé avec tant d'efforts. Jetant une lance et lui ordonnant de se taire, Antares atteint l'architecte en plein cœur et lui dit qu'il n'est pas là pour parler avec un imposteur, car celui qu'il veut rencontrer est l'autorité véritable derrière tout ça.
Alors montre-toi, sale lâche. Les ténèbres engloutissent la statue qui déclare au monarque de la destruction que cela devait arriver un jour. Il va donc mettre fin à leur maudite relation aujourd'hui. Antares se tient avec excitation en disant « ça me va, ramène-toi ». Leur combat ne se terminera pas aussi facilement, dit-il. Jinwoo se réveille et se demande ce qu'était ce rêve. Et cette histoire parallèle continue. Abonne-toi pour la suite.